Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Viliane et je suis une blogueuse culinaire. Bon, c'est vrai que de temps en temps, j'ai eu à poster des petits vlogs, mais principalement, je suis une blogueuse. Je détiens un blog de cuisine qui s'appelle Kilian Food, où je partage des recettes inspirées principalement de la cuisine africaine. Le but, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir nos plats. Bref, les saveurs de chez nous, quoi. Il y a la cuisine sénégalaise, cuisine ivoirienne, cuisine camerounaise. Bref, tout est mélangé en un seul endroit. Je vous invite à aller faire un tour. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous savons tous qu'actuellement se joue la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo lors du premier match d'ouverture. Quand je recevais des amis à la maison, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire rapidement et facilement pour qu'on puisse grignoter tout en voyant le match à la maison. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas cuisiner toutes les petites recettes dont je vais vous parler ici, mais soyez-en sûrs, toutes les recettes dont je vais mentionner dans cette vidéo sont déjà disponibles dans le blog avec les étapes vraiment bien détaillées et photos à l'appui. Donc faites un tour, le lien est en barre d'infos. C'est parti pour 6 idées de beignets faciles et sans temps de repos. Bon, je fais un honneur à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur avec cette recette. Les claclos ou cracros, j'espère que je prononce bien, sont des beignets faits à base de bananes plantain très mûres. Si jamais tu veux mettre l'ambiance ivoirienne chez toi le soir, je te propose de faire cette recette super facile. La recette, elle est toute simple. Les beignets sont faits avec des bananes plantain, oui, ce que j'ai dit au départ. Et ensuite, ils sont assaisonnés d'ail, d'oignons, de gingembre et de poivre. Du coup, à la fin, tu obtiens des beignets qui ont un goût sucré, mais aussi salé. Dans la recette traditionnelle, les beignets sont frits dans de l'huile rouge. Et on peut aussi même parfois ajouter la poudre de poisson et puis même le clou de girofle. Bref, je te laisse découvrir la recette par toi-même dans le blog. Alors, direction le Bénin avec cette recette appelée les tali. Ce sont les beignets faits à base de bananes douces. Les petites bananes là, je suis sûre que vous connaissez ça. Au Cameroun, on appelle les bananes cochons. Donc, c'est une recette faite avec des bananes douces très mûres. Je vous assure que c'est la recette de beignet la plus facile au monde. Dès que tu as écrasé tes bananes, hop, tu mélanges avec la farine, tu ajoutes un peu de sel et puis tu passes à la friture. Bon, dans la recette, vous êtes dans le blog, j'ai dû ajouter un peu de sucre parce que les bananes d'ici ne sont pas vraiment très sucrées. Mais si vous réussissez à trouver les bananes douces très mûres, là, vous n'avez même pas besoin de sucre. Et c'est tout. Deuxième idée de recette, ce sont les beignets coquilles, encore appelés akara. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous connaissent ces beignets ici. Ils sont connus au Nigeria, ils sont connus au Ghana. Au Ghana, on appelle ça akra beans. Au Bénin, on appelle ça akra funfun ou bien ata. Et au Togo, ils appellent ça gao. Bref, ce sont des beignets vraiment connus partout en Afrique. Ces beignets-ci là sont faits à base d'haricots de cornier, bien évidemment. Et c'est aussi une recette très facile qui n'a pas besoin de temps de repos. Dans le blog, vous pouvez trouver différentes astuces pour aller encore plus vite. Par exemple, ici, là, je n'ai pas utilisé le pilon comme on fait souvent au pays là pour faire mousser la pâte. J'ai fait mixer la pâte de beignets avec mon mixeur directement. Et puis même pour laver les haricots de corniche, je n'ai pas fait à la main. Bref, toutes ces petites astuces et la recette se trouvent aussi dans le blog. Quatrième idée de recette, les beignets à la noix de coco. Alors, ces beignets sont croustillants à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Comme ingrédient phare, on rajoute le lait de coco à l'intérieur de la pâte, mais on peut aussi rajouter un peu de noix de coco râpée pour avoir un peu plus ce côté croquant là aussi à l'intérieur des beignets. Voilà. Moi, je réalise ces beignets en 30 minutes maximum. C'est vraiment très rapide à réaliser et surtout super
super bon. Cinquième idée de recette, les beignets yaourt. La recette est vraiment très similaire au gâteau yaourt et j'ai envie de dire que ça a un peu même le même goût parce que les ingrédients sont vraiment identiques. Les yaourts apportent ici une texture ultra moelleuse au beignet et comme d'habitude c'est très rapide, pas besoin de temps de repos, tu mélanges juste tes ingrédients et puis directement tu passes à la friture. Sixième idée de recette, les beignets soufflés. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi au Cameroun, ces beignets sont vraiment populaires. Dans presque tous les anniversaires que je partais quand j'étais petite, il y avait tous les beignets soufflés au menu. Et en plus de ça, on vend les beignets soufflés dans les écoles, en bordure de route, bref, c'est un peu partout. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je n'ai même pas trop acheté ça parce que je trouvais que c'était trop cher. C'est vraiment des beignets qui coûtaient déjà 100 francs, alors qu'avec 100 francs, tu pouvais avoir beaucoup de beignets maïs. Bref, la recette est, comme d'habitude, très facile à réaliser, mais je trouve quand même que l'étape de friture est un peu assez délicate. Si l'huile n'est pas très chaude, les beignets vont beaucoup absorber l'huile. Et si l'huile est encore trop chaude, ils vont brûler. Donc, il faut vraiment faire attention à la température de l'huile. Mais je donne encore certaines astuces dans le blog. Voilà. Alors, je termine cette vidéo avec mes beignets préférés. Ce sont les beignets manioc. Les beignets manioc sont faits avec le manioc frais qu'on a râpé et avec les bananes très mûres. Ensuite, il te suffit juste de mélanger les deux, rajouter un peu de sel et parfois un peu de sucre. C'est très bon, je vous assure. Le seul petit truc qui prend un peu le temps ici, c'est râper le manioc, mais vraiment, ça vaut la peine à cause du goût. Voilà, c'était cette idée de recette de beignets super facile et rapide à réaliser. Si vous êtes encore là et que vous avez regardé toute la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez surtout pas à appuyer le bouton s'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Aimez la vidéo, commentez, je serais vraiment ravie de vous répondre. Et n'oubliez pas que toutes les recettes dont j'ai cité dans cette vidéo sont déjà disponibles dans le blog avec toutes les étapes en détail. Abonne-toi, ciao!